Le cheval occupe une place importante en Normandie et d'ailleurs, vous vous rappelez sûrement, la région a récemment accueilli l'organisation des Jeux équestres mondiaux. Et l'une des stars de ces Jeux n'était autre qu'un étalon né dans un haras normand, Orient Express. D'un point de vue économique, pour les éleveurs, il est important pour eux de maîtriser la fertilité de leurs étalons de grande valeur, comme Orient, afin d'en assurer la descendance. Mon travail de thèse consiste à mieux comprendre comment fonctionne un spermatozoïde de cheval. Ces nouvelles connaissances permettront d'améliorer les techniques actuelles de reproduction assistée, comme l'insémination artificielle et la conservation de semences très utilisées dans l'espèce équine, permettant de promouvoir au maximum le patrimoine génétique de chevaux sélectionnés pour leurs performances sportives ou leurs caractéristiques morphologiques. Ainsi, le but de ma thèse est d'étudier le rôle joué par certaines hormones, les œstrogènes, sur le spermatozoïde de cheval. Tout d'abord, qu'est-ce que les œstrogènes ? Ce sont des hormones sexuelles synthétisées par les ovaires, le placenta et aussi le testicule, qui jouent un rôle clé dans la fonction de reproduction femelle et mâle. Et l'étalon est le mammifère mâle qui en produit le plus au niveau du testicule. Ces œstrogènes seront présents tout au long du long parcours du spermatozoïde, de sa naissance dans le testicule, où ils vont créer un environnement adéquat pour assurer la production de spermatozoïdes, jusqu'au but ultime de sa vie, sa rencontre avec l'ovule. Nos travaux ont montré que le spermatozoïde de cheval possède sur son petit corps ce que l'on appelle des récepteurs aux œstrogènes. C'est-à-dire que ces hormones vont pouvoir se fixer sur lui et moduler son activité. Lors de sa course jusqu'à l'ovule, le spermatozoïde va rencontrer de nombreux obstacles, comme Orient Express sur son parcours de jumping. Afin de les surmonter, il va devoir réaliser différentes transformations appelées maturation post-testiculaire. Notre hypothèse est que les œstrogènes pourraient aider le spermatozoïde à réaliser ces différentes transformations. Tout d'abord, il va devoir faire l'acquisition de la mobilité afin de se déplacer dans les voies génitales mâles puis femelles. Ensuite, une fois dans l'utérus de la jument, le spermatozoïde subira le processus de capacitation qui le rendra dans un état hyperactivé. Et enfin, la dernière et ultime arme du spermatozoïde pour conquérir l'ovule s'appelle la réaction acrosomique, qui permettra la fusion des gamètes mâles et femelles et ainsi la fécondation, donnant 11 mois plus tard la naissance d'un poulain. Alors, les œstrogènes seraient-ils le secret pour obtenir de bons spermatozoïdes assurant la descendance des grands champions ? Nos recherches continuent.